avec moi puis voir ce qui se passe dans vos DPJ, de voir comment d'une région à l'autre c'est géré différemment, ce qui ne, comme je vous ai dit plus tôt, ce qui ne devrait pas avoir lieu du tout. Tout le monde devrait être sous le même principe puis de travailler de la même façon. Vos dossiers sont gérés par des jeunes filles de 18, 19, 20, 21 qui ont zéro expérience de vie, puis qui croient rentrer dans une famille, vous leur laissez à eux. Ils n'ont même pas d'enfants. Ils savent même pas c'est quoi avoir un enfant autiste. Quand on leur demande, je vous le dis, je l'ai sous enregistrement. OK, lorsque l'enfant réagit comme ça, comment que la mère devrait réagir? Ils sont même pas capables de répondre. Lorsqu'on parle d'un enfant qui est TDAH, lorsqu'on pose des questions, vos travailleurs sociaux, lorsque je leur demande les outils qu'on doit mettre en place, j'ai tout sous enregistrement. Ils sont même pas capables de répondre à nos questions. On vous parle de violence conjugale. Oui, vous avez donné des ateliers. Dans tous mes dossiers, on voit que les pères, la DPJ est au courant. On reproche aux mères d'être restés avec ces hommes violents-là, M. Carman. On leur reproche, disant qu'ils ne sont pas des bonnes mères. Puis pourquoi? Pour mettre le dossier en conflit de séparation, prendre l'enfant et le donner au père. On accuse la mère d'être restée avec cet homme-là, de ne pas avoir protégé ses enfants, et on prend l'enfant et on le donne à l'abuseur. Parce que maman a des comportements. Vous pensez quoi qu'en violence conjugale, la mère, elle essaye de protéger son enfant, elle pleure, elle essaye de vous dire qu'il est dangereux. On a tous les signes, on a toutes les preuves. Puis elle pleure de tout, même parce que madame, elle pleure, madame réagit. C'est pas bon. Fait que madame, on met ça en conflit de séparation. C'est pas un conflit de séparation, c'est violence conjugale. Violence conjugale, on a déposé un projet de loi. Les hommes doivent suivre des thérapies pour guérir leur violence. Un homme ne guérit pas sa violence. Quand il fait une victime, vous avez vu les féminicides, il va faire d'autres victimes tant qu'il n'aura pas eu l'aide dont il avait besoin. Ce qui veut dire que les comportements qu'il a produits avec la mère, les enfants ont été témoins. Ils ne sont pas en traumatisme de la mère, ils sont en traumatisme. Puis lorsque les enfants dénoncent des choses, lorsque les enfants parlent d'abus, lorsque les enfants parlent de coups, on dit que c'est la mère qui est aliénante. Lorsque les enfants de leur propre voix nomment ce qu'ils subissent. On vous parle d'abus sexuels. On a beau nommer les choses au travail. J'ai 22 ans d'expérience sur le terrain. Et je dis à vos travailleurs sociaux, l'enfant est en danger, l'enfant démontre tel signe, l'enfant fait de l'automutilation, l'enfant fait de l'encoprésie. Voilà ce que font vos travailleurs sociaux. Je ne sais pas où ils ont étudié, je ne sais pas où ils ont appris, et je ne sais pas vous parler. C'est vous-même, M. Carman. Vous-même, M. Carman, qui nomme que vos réseaux ont été infiltrés. Mais croyez-moi que c'est pas juste à la Rivière-des-Prairies que ça s'est produit. À Laval, combien de jeunes filles, ça aussi je vous l'avais dénoncé publiquement, on en avait parlé partout, les jeunes filles se faisaient ramasser par les membres de gangs de rue. Personne ne comprenait pourquoi. Non, les membres de gangs de rue les attendaient à la sortie. Vous avez pris aussi des trafiquants de drogue à la DPJ qui travaillaient. Qui travaillaient. Fait que c'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi qu'aujourd'hui, on en fait une grosse vague sur les réseaux sociaux, puis qu'on met la directrice. La directrice n'est pas responsable de... Oui, elle gère en haut. Mais ça, c'est facile de dire on va enlever la directrice, puis le problème va être réglé. Non, parce que c'est vos travailleurs sociaux qui sont sans études, sans formation pour gérer des adultes puis des enfants, et on place la vie d'un enfant sous les mains de quelqu'un qui a zéro formation, selon les oui-dire d'une seule personne, selon ses perceptions et non selon une grille. Selon une grille de dangerosité, avoir les parents ou avoir... Ça a zéro sens. Vous voulez réformer la DPJ, vous devez vous asseoir avec nous. On est sur le terrain, vous êtes dans votre bureau. Nous, on est sur le terrain. On le voit ce qui se passe avec les réviseurs. On le voit ce qui se passe avec les chefs d'équipe. Puis on a des enregistrements à vous remettre que vous voyez de vos yeux et que vous entendiez de vos oreilles comment ça se produit. Fait que je vous demande d'avoir une rencontre avec moi. Je vous demande d'avoir une rencontre avec d'autres intervenants qui font le même métier que moi, d'avoir M. Boisvenu avec nous, d'avoir des gens
qui sont honorés et respectés, puis vous allez comprendre, vous allez voir qui je suis. Je ne suis pas juste une petite intervenante que, oh non, 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 22 ans d'expérience. Et je veux vous donner les preuves. Ça va vous aider à faire une réforme. Ça va vous aider à mettre des choses en place. Vous avez besoin des preuves. Là, c'est le moment de panique parce que vous voyez que tout le monde est après dénoncer dans les journaux, mais on vous le dénonce depuis longtemps. Et vous savez ce qui arrive? Si vous nous auriez écouté depuis longtemps, ces enfants-là n'auraient pas été en danger. Ces enfants-là n'auraient pas été abusés. Il n'y aurait pas eu autant d'enfants qui auraient été placés sous des faux prétextes en adoption. Il n'y aurait pas eu autant d'enfants qui auraient été... Vous allez me parler des juges. Les juges ne sont pas sur le terrain non plus. Les juges, ils vont avec ce que les travailleurs sociaux vont témoigner, parce qu'on parle de crédibilité. Fait que vos travailleurs sociaux ont toute crédibilité. Même on a des policiers qui sont avec nous et qui disent, ben non, gardez l'enfant chez vous. Ils ont une preuve que monsieur a été violent. Ils vont dire, vous ne pouvez pas retourner l'enfant là, madame. Puis vos travailleurs sociaux, les policiers sont sur notre côté. Ils en sont témoins, puis on voit vos travailleurs sociaux reprendre l'enfant puis aller le porter alors qu'on a des policiers qui nous disent non. Cet enfant-là est en danger. J'ai un enfant qui m'a appelé Messenger. Filmez! Filmé! Je le voyais se faire battre directement par son père. Je me suis rendue sur les lieux. Les policiers ne voulaient pas rendre l'enfant, puis la DPJ a pris l'enfant, elle l'a ramené là. J'en ai des preuves à vous donner, puis je vous demande cette rencontre-là depuis des années, puis je crois qu'on est dans un temps critique où ce que vous venez de voir, que vous vous ouvrez les yeux sur tout ce qui se passe, puis on en